il y a des lieux, il y a des familles, il y a des environnements où dès qu'on tombe sur quelqu'un qui a un potentiel, on crée tous les problèmes possibles à cette personne-là. Souvent, il y a des personnes qui sont bénies, des personnes qui sont élevées, des personnes qui connaissent une ascension, des personnes qui ont de gros potentiels. Leur seule erreur, c'est d'être né dans certaines familles, c'est d'avoir atterri dans certaines entreprises ou de vivre dans certains environnements. Parce que vous savez, devant le potentiel, la grandeur de l'homme, il y a des attitudes qui sont différentes. Si votre potentiel, votre grandeur d'esprit, vos compétences, vos connaissances, les grâces qui sont sur vos vies, vous positionnent dans un endroit qui est favorable, vous allez évoluer dans la vie. Parce que vous allez tomber sur des grands esprits. Les grands esprits, quand eux, ils voient le potentiel, ils sont séduits. Ils aiment voir les gens excellents. Ils adulent les personnes qui ont de la connaissance, qui ont de la compétence. Ils aiment être proches des personnes bénies. Donc déjà, au début, ça serait un objet de curiosité. Après, ils vont s'intéresser profondément à vous. Et parfois, ils vous aiment, même pour rien, ils ne vous connaissent pas, mais à distance, ils vous aiment. Parce que ce sont des personnes qui aiment les choses qui sont bien faites, qui aiment les personnes qui sont grandes, les personnes qui sont bénies, les personnes qui accomplissent de grandes choses, les personnes avec le potentiel. Et sincèrement, moi, quand je vois quelqu'un qui a du potentiel, quelqu'un qui est bon, quelqu'un qui est excellent, je suis content. Même quand je ne la connais pas, j'applaudis, je prie pour cette personne et j'essaie de la pousser comme je peux. Si même je peux l'aider à avancer, je vais tout faire parce que je considère qu'il y a tellement une rareté de potentiel aujourd'hui, de personnes bénies, des grâces, et le monde en a besoin. Mais malheureusement, il y a une autre catégorie de personnes. Eux, le potentiel de l'autre, la bénédiction de l'autre, l'esprit supérieur de l'autre, ça crée en eux un complexe. Ils ne vous voient pas comme un objet qui va permettre de faire évoluer le monde, ils vous voient comme un objet qui va les détruire. Ça développe en eux des insécurités. Donc, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont vous combattre. Ils vont vous salir. Ils vont vous mettre les bâtons dans les roues. Il y a des personnes que je connais qui, souvent, ont presque envie de s'excuser pour ce qu'elles sont, pour ce qu'elles ont, pour des choses qu'elles n'ont pas demandées. Elle est née avec un talent, elle est née avec une grâce, elle est bénie, tout ce qu'elle fait lui réussit. Et c'est le seul problème que ça pose aux gens autour d'elle. Pourquoi c'est elle et non pas moi? Ces personnes vont vous combattre. Souvent, tu vas voir dans ta propre famille, il y a des gens qui vont te combattre juste parce que tu as un mariage heureux et en paix. Tu es aimé et tu es couverte de toutes les bénédictions, de toutes les grâces et de tous les cadeaux. Pas ton mari, ça l'énerve. Pourtant, la personne aussi est mariée. Mais pourquoi toi, ta vie va bien? Elle est fâchée. Il y a des gens qui sont nés dans des familles où naturellement ils sont intelligents. Ou bien naturellement ils ont un gros potentiel. Tout ce qu'ils entreprennent, ça réussit. Au lieu d'être les personnes qui applaudissent en se disant vraiment c'est un membre de ma famille, ah vraiment on est fiers de lui, il a accompli de grandes choses. Non. Les grands, des petits groupes commencent à se créer dans la famille pour te combattre. Tu entends des potins qui sortent sur toi, on t'accuse partout et les personnes sont aux aguets. Quand il s'agit de sortir des informations pour te salir, ce sont souvent les membres de ta famille qui sortent ça. Imaginez même ce qui se dit dans les groupes WhatsApp. Il y a des entreprises, tu arrives là où ton patron voit un potentiel, une personne qui aide l'entreprise à avancer. Au lieu de dire Dieu merci, je suis avec un tel potentiel, une telle personne, ça c'est une perle que j'ai dans mon entreprise. Non, lui-même il devient ton sorcier. Il va te combattre. Tu envoies des idées, tu envoies des propositions, il les refuse, il les écoute pas. Parce que dans sa tête, tu vas le remplacer. C'est comme ça les gens pensent. Mais j'ai envie de dire à toutes ces personnes qui ont décidé de combattre le potentiel. Alors, les gens au gros potentiel, les gens qui ont la main de Dieu, les gens qui ont la grâce de Dieu sur les vies, les gens qui doivent accomplir de grandes choses, il y a deux options. Soit vous alliez à eux et puis ils évoluent, soit vous les combattez et puis ils évoluent. Donc, on fait à la fin, ils vont évoluer. Je vous dis, souvent même vous ne vous rendez pas compte que à chaque fois que vous décidez de les attaquer, de les acculer, de les empêcher d'avancer, c'est comme si vos actions, même pour les empêcher d'aller de l'avant, ça les pousse pour aller encore plus loin. Parce que ce que vous faites, votre méchanceté, ça les rend résilients. Ils n'abandonnent pas. Et puis en plus, s'ils avaient les mots pour vous expliquer le processus par lequel ils sont ce qu'ils sont, eux-mêmes, ils sont victimes d'eux-mêmes. Ils ne savent pas, ils n'ont rien demandé. Donc, sincèrement, soit, quand vous voyez des potentiels autour de vous, au lieu que ça crée des complexes en vous, souvent allez demander à la personne comment elle fait. Souvent discuter avec elle, souvent observer la personne, souvent apprenez de cette personne-là. En Afrique, on aime trop se combattre entre nous. En Afrique, on adore se combattre. Si ce n'est pas moi, c'est que ça doit être personne. Mais Dieu ne peut pas tout te donner à toi seul. Tu n'es pas le centre de la terre. Il y a des gens, que tu le veux ou non, qui seront mieux que toi dans tous les domaines de la vie. Après, applaudis les gens qui sont bien. Aujourd'hui, ils sont sur l'estrade là. C'est leur heure, sois fier d'eux. Arrête d'être la personne qui combat, la personne qui est dans les mesquineries, qui est dans des groupes d'opposition à chaque fois, dans les dénigrements. Tirer les gens en arrière pour les ramener à ton niveau, ça ne va pas te faire évoluer. Ton aigreur, ta méchanceté ne pourra jamais empêcher un enfant de Dieu qui a la lumière de Dieu sur lui d'accomplir de grandes choses. Pas possible. Et ce qui est bien, c'est que ce genre de personnes-là, ils ne quittent pas dans l'entourage, ils sont toujours là. Et puis,
au fur et à mesure qu'ils combattent, ils voient la personne évoluer. Ça les brûle, ça les fait mal, mais ils ne peuvent rien faire. Même tuer la personne, ils n'arrivent même pas. Parce que je vous assure, les grands esprits, les gens qui doivent accomplir de grandes choses, s'ils réussissent à t'expliquer par quel processus, eux-mêmes, ils sont encore vivants. Tous les pièges qu'ils ont slalomés, qu'ils ont évités, ils ne savent même pas comment ils s'arrangent. Mais il y a une grâce, il y a une faveur de Dieu sur eux. Vous savez, les personnes qui sont ignorantes souvent bénéficient d'une grâce étrange de la part de Dieu. Pas pour elles-mêmes, parce que l'impact qu'elles doivent avoir, c'est trop grand. Il y a trop de personnes qui doivent bénéficier de ça. Et ce n'est pas toi, ta petite méchanceté-là, que Dieu va écouter pour pouvoir l'arrêter. Et les autres qui sont devant, qui doivent bénéficier, ils font comment? Il faut qu'on apprenne à célébrer les potentiels. Il faut qu'on apprenne à glorifier le nom de Dieu pour la vie des personnes qui sont bénies, qui sont éclairées, qui avancent. Quand il est de ta famille là, quand il réussit à franchir un palier, c'est le nom de la famille qui l'élève en haut. Même si ce n'est pas toi, ce n'est pas grave. C'est au moins un membre de ta famille, sois-en fier. Souris un peu, voilà. Donc souris, sois heureux. C'est comme ça la sorcellerie commence. Il y a des gens qui sont vilains, ils ont des... Excusez-moi. Il y a des gens, ils ont des rides anticipées, ils sont jeunes, mais ils ont l'air vieux. Leur intérieur est tellement noir, ils conspirent tellement contre les gens que ça déteint sur eux. Arrête de serrer. Tu vas voir Coco Cadeau.